4 jours après avoir reçu le soutien politique de l'ensemble de l'Union européenne, la Grèce s'est vue donner 30 jours par le ministre des Finances de la zone euro pour convaincre de sa détermination à mettre pleinement en œuvre son plan d'austérité. Officiellement, les 27 espèrent que les effets conjugués de pression politique et du plan d'austérité grec permettent de venir à bout de ces difficultés budgétaires et d'apaiser les marchés, mais plusieurs ministres jugent que la conjoncture obligera Athènes à annoncer sans tarder de nouvelles mesures. En fait, je vous invite à écouter sur ce sujet, à ce propos, Monsieur Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français. Écoutez, la question est fort intéressante, parce que la crise est une crise en fait tout à fait médiatique et artificielle. La Grèce se porte mal, mais elle ne se porte vraisemblablement pas plus mal que les États-Unis eux-mêmes. La seule différence qui existe entre la Grèce et les États-Unis, bien sûr, le taux d'endettement grec est supérieur à celui des États-Unis. Mais c'est que la petite Grèce ne produit pas sa monnaie, ne produit pas une monnaie de faux monnayeurs comme peuvent le faire la Grande Amérique. C'est la seule différence. Je pense qu'il y a eu une opération au départ de la part des autorités européennes qui ont voulu mettre la Grèce sous tutelle et à travers elle faire un exemple. Parce qu'il y a des pays, il y a la troisième ou la quatrième économie européenne, l'Italie, qui est aussi fort mal en point. Ne parlons pas de l'Espagne. Bon, le Portugal est un petit pays, mais il y en a d'autres en Europe qui aujourd'hui menacent d'avoir de fortes difficultés, de perdre leur cotation et donc de se voir attribuer et affligés par des taux égaux ou supérieurs à 6% dans les prêts consentis à leurs États, à ces États. Donc au départ, Bruxelles a sans doute voulu faire une tentative de mise sous tutelle de la Grèce, mais sont intervenus des noms circulent, à savoir Goldman Sachs, qui prête à la fois de l'argent à la Grèce, mais qui en même temps, en sous-main, aurait conduit des attaques contre l'économie grecque et à travers elle, puisque la Grèce faisant partie de la zone euro, à travers l'euro lui-même, qui a subi de fortes attaques et une certaine dépréciation. Cela rappelle les pratiques d'antan contre la livre sterling menée par le financier George Soros, bien connu, le grand promoteur de toutes les révolutions colorées, orangées et autres, et de velours et de la planète, à travers ses fondations pour les sociétés ouvertes, les Open Society, etc. Donc là, il y a des opérations tout à fait inamicales contre l'euro, dont s'émeuvent d'ailleurs les responsables, et qui montrent que ces grands banquiers américains qui ont bénéficié des largesses de l'État des contribuables américains eux-mêmes, aujourd'hui, eh bien, se retournent contre ces mêmes États qui les ont aidés. Donc un jeu profondément malsain.